Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Mauvaises Herbes. C'est chez Delcourt Ancrage. C'est écrit par Keum Sunk Gendry Kim, qui est une dessinatrice coréenne, et ça relate la vie de Ok-soon, qui est une ex-esclave sexuelle de l'armée japonaise. Alors, si je dois vous résumer l'histoire, je vais en avoir pour plus de 5 minutes. Donc, pour faire court et pour faire concis, c'est la vie d'une pauvre coréenne qui va être abandonnée par sa famille parce qu'ils ne peuvent pas l'entretenir, ils ne peuvent pas la maintenir, hein. Donc il n'y a pas de jugement, il y a juste un constat, hein. Je pense qu'ils s'ils pouvaient, ils auraient pu la garder, ils l'auraient gardée. Qui va être trimballée de famille en famille, exploitée par-ci par-là. Deuxième guerre éclate, le Japon fait une expansion en Asie. Boum, les jeunes filles sont réquisitionnées, 12, 11, 13, 14 ans, dans des camps, elles sont esclaves sexuelles, elles sont violées sans cesse. Voilà. Il y a des moments, c'est très 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 dur, et l'autrice a été très forte à ce moment-là, puisque aucune illustration à ce moment-là, c'est que des cases noires. Donc voilà, je trouve ça vraiment parlant. Enfin, c'est voilà, que des cases noires. Et en fait, c'est beaucoup, ça coupe le souffle, quoi. Et ça, elle relate une fois, bien évidemment. C'est à raconter à chaque fois, on n'en finit plus, malheureusement. Donc voilà, c'est une période de l'histoire noire qui est cachée à nous tous. Alors en Europe, n'en parlons pas, mais aussi au Japon, hein. J'ai partagé ça avec une amie japonaise qui était plus ou moins au courant de l'histoire, qui a lu ce roman graphique, qui a eu une déprime derrière, bien évidemment, et je peux comprendre. Le Premier ministre japonais cache ça aussi. Il y a une réparation financière vis-à-vis de ces ex-esclaves qui sont encore en vie, mais il ne veut plus en entendre parler. Sachez néanmoins que les Coréennes, chaque mercredi depuis les années 60, manifestent devant l'ambassade du Japon pour la reconnaissance de ces esclaves sexuels. Voilà, chaque mercredi, je répète. Donc voilà, c'est très puissant, c'est un documentaire, un témoignage. C'est sûr que là, pour le coup, je vous présente des fois des BD sympas, on rigole, on se marre, là on se marre pas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas en parler. Parlez-en autour de vous, informez-vous, renseignez-vous. C'est une chose qui est arrivée pas qu'en Corée, c'est pas que les Japonais qui ont fait ça, c'est aussi les Américains, c'est aussi les Français en Indochine, c'est voilà. Bon bref, point de vue du dessin. Donc est-ce qu'on peut le caractériser de manga? De manhwa, parce qu'en Corée on dit manhwa, c'est leur dessin. Je dirais oui, par contre le sens de lecture ici est adapté pour les Européens. Ou de romans graphiques purs et durs, avec un noir et blanc et un trait par moment qui varie. Donc là, on avait l'enfance de Ok-soon, donc le trait un peu rondelet, sympathique, et puis quand on arrive, voilà, par exemple, dans un camp, le trait change, devient beaucoup plus agressif. Ah, je sais pas, là, je trouve que les herbes, elles sont assez agressives. Il y a des fois d'énormes double pages assez déroutantes, hein, sur le vide, sur la nature, ou etc. Ça dépend le thème. Voilà, je trouve que le trait évolue au fur et à mesure de l'histoire, qui devient de plus en plus dramatique, hein, bien évidemment. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a aussi une autre double page, comme ça. Vous voyez, des fois, c'est pas mal. Même il y a une position, il y a une touche graphique très intéressante dans ce roman graphique, dans ce manga, on peut l'appeler. Vous voyez, il y a des fois quand on parle des soldats qui arrivent, etc. Vous voyez la mise en scène, la mise en page des personnages noirs qui arrivent avec un zoom sur les jambes qui s'approchent. C'est superbement réalisé. Non, il y a vraiment une recherche graphique énorme de la part de l'autrice, de la dessinatrice, que je tiens à féliciter. Féliciter pour sa prise de position, féliciter pour sa documentation et pour avoir eu le courage d'avoir publié ça. Donc voilà, voici la victime, Ok-soon, qui a toujours le sourire, hein, parce que des fois il y a des petits flashbacks entre l'autrice et Ok-soon, donc qui est la jeune fille qui a été esclave sexuelle, tout le temps avec le sourire, tout le temps en train de se marrer. Pourtant elle a eu une vie d'esclave sexuelle, elle a trouvé un mari qui l'a abandonné, qui l'a laissé pendant 10 ans, qui a fait une famille dans son dos. Ses amis, elle a connu une de ses amies, par exemple, pour vous dire une anecdote assez crue, était enceinte, elle a accouché, juste après l'accouchement, et un soldat qui l'a reviolée juste derrière. Voilà. Et ouais, on se dit c'est juste pas possible, et bah si c'est possible. Voilà, ça a été possible, et je pense que ça l'est encore. Donc je pense plus dans la péninsule en Asie, mais plutôt dans la région du Kivu au Congo.
Et il y a une bonne bande dessinée qui s'appelle Kivu aussi, hein, collection signée chez Lombard qui parle de ça. Donc accrochez-vous, parlez-en autour de vous, hein. C'est un devoir. Je suis vraiment content, entre guillemets, de faire un peu de pub pour ce roman graphique, pour cette autrice, pour Oksun, et pour que l'histoire se sache et pour pas que l'histoire se répète. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.